Tu es créateur de contenu ou bien tu veux te lancer dans le montage vidéo et tu ne sais pas par quel logiciel il faut commencer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z les outils de Camtasia 2025, c'est-à-dire la dernière version de Camtasia. À travers cette vidéo, tu pourras mieux explorer certains logiciels de montage vidéo, Adobe Premiere Pro, Filmora, ainsi de suite. Alors, si tu n'es pas abonné dans cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Alors, bienvenue. On va essayer d'explorer tous les outils de A à Z de Camtasia 2025. Alors, les premiers outils qu'on va essayer d'explorer, c'est la partie fichier qui est ici, qui va vous permettre en quelque sorte de créer un nouveau projet en quelque sorte avec le raccourci CTRL-N. Si vous voulez créer des modèles à partir des modèles que propose Camtasia, là aussi vous pouvez le faire, mais là vous devez être connecté bien sûr. Si vous voulez ouvrir un projet, c'est contrôler, ainsi de suite. Si vous voulez voir vos projets les plus récents, donc vous pouvez les voir ici. Voici les projets les plus récents sur lesquels j'ai travaillé sur Camtasia. Ça, c'est la partie accueil qui va vous permettre en quelque sorte de revenir ici. La partie accueil général de Camtasia. L'interface est là. Ça, c'est des formations que propose Camtasia. Ça, c'est une assistance. Ça, c'est des nouveautés que vous pouvez découvrir avec le logiciel. C'est la clé d'accès, la licence en quelque sorte là, si vous êtes connecté, parce que moi personnellement j'ai la licence à vie. Donc si vous voulez aussi la licence à vie de Camtasia, faites-moi signe dans les commentaires sans dépenser aucun franc. Alors, ça c'est pour enregistrer, donc les raccourcis qu'on a l'habitude, CTRL S pour enregistrer des fichiers. Donc vous pouvez parcourir tous ces éléments. Ça c'est la partie bibliothèque qu'on va voir après. Ici, c'est la partie édition. Plusieurs boutons sont fermés ici. Pourquoi? Parce que là, il n'y a aucun fichier dans il n'y a aucune image dans notre timeline. Donc, c'est pourquoi beaucoup de boutons ici sont fermés. On va essayer de les explorer devant. Ici encore, c'est la même chose. Donc, si vous voulez ajouter une animation, donc tous ces boutons-là sont fermés pour le moment parce que là, il n'y a il y a aucune vidéo en cours de montage. Ça, c'est la partie affichée. Si vous voulez afficher, par exemple, masquer les outils, je vous conseille pas. Donc, laissez par défaut les outils. Ça, c'est la partie favoris, ainsi de suite. Vous voulez masquer les propriétés, la partie propriété qui est là. Donc, je vous conseille tous de laisser ces éléments par défaut. Cliquez. Donc, si vous voulez exporter votre vidéo dans votre disque dur, donc vous cliquez sur cette partie. Si vous voulez aussi exporter directement sur YouTube, chose que je ne vous conseille pas, donc il faut exporter d'abord dans votre disque dur, vous vérifiez que tout est OK. Après, vous exportez sur votre chaîne YouTube. Ça, c'est la partie aide si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin de certains tutoriels ou assistance technique. Donc, vous n'avez qu'à venir sur cette partie aide, vous trouverez une solution. Alors, ça c'est en quelque sorte, c'est la même chose sur le bouton se connecter. Ben, là, nous, on n'a pas besoin de se connecter. On a la licence à vie de Camtasia, donc pas besoin. C'est le bouton exporter, même chose qu'on avait vu ici. Donc, si vous voulez exporter, donc vous venez ici. Alors, si ces points sont un peu captés un peu, donc on va venir au niveau de la partie timeline. C'est ici la partie la plus importante de Camtasia. C'est ici que vous allez importer toutes vos vidéos, toutes vos images ou audio et puis vous allez essayer de les modifier petit à petit. Donc pour les prendre, faire un clic droit enfoncé et puis vous importez ici. Là aussi il y a des pistes, ça dépendra de votre espace de travail. Donc vous pouvez augmenter les pistes au fur et à mesure que vous faites votre montage. Vous allez voir ici, ça c'est la partie Canva. Donc c'est ici que vous allez prévisualiser toutes vos images ou audio au cours de leur lecture bien sûr. Une fois que vous les importez dans votre timeline, alors voici la partie piste. S'il y a des boutons ici qui sont déjà prédéfinis ici, ça c'est pour en quelque sorte désactiver, masquer votre image. Donc si vous fermez les, en quelque sorte, vous n'allez pas voir ce qui va se jouer au niveau de votre vidéo. Donc ça dépendra de ce que vous faites dans votre vidéo. Ça, c'est la partie magnétique, elle n'est pas tellement aussi importante parce que moi je ne l'utilise pas tellement. Donc si vous pensez que ça y va dans votre plan de montage, passez à l'utiliser. Vous avez déjà apporté les modifications à votre image ou vidéo, donc vous pouvez fermer ici pour ne pas qu'il y ait des glissements d'erreur après. Là, vous pouvez prévisualiser l'image, mais vous ne pouvez pas apporter des modifications à votre vidéo, ainsi de suite.
Vous pouvez aussi renommer la piste, en quelque sorte, vous pouvez renommer la piste, insérer une piste au-dessus ou bien en dessous, donc à vous de voir. Donc si vous voulez déplacer aussi une piste donc vers le haut ou bien vers le bas, il y a toutes ces possibilités que propose Camtasia. Donc si vous voulez développer la piste, c'est-à-dire agrandir la piste, détasser aussi le plan de montage, donc il y a tous ces raccourcis. Donc si vous voulez en quelque sorte agrandir votre piste, donc vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton. Donc la piste va s'agrandir en quelque sorte, ça dépendra de votre vision. Si vous voulez augmenter une piste en dessous, donc il y a cette possibilité ici. Donc si vous voulez aussi masquer, afficher ou masquer la barre des questionnaires, donc vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton. Alors, ça c'est le bouton retour, le contrôle généralement dans les différentes applications. Donc, si vous voulez faire un retour en bas en arrière, donc ça c'est le bouton, donc CTRL Z, le raccourci. Si vous voulez aller de l'avant aussi, ça c'est le contrôle, ça c'est le copier-coller, sont extrêmement importants dans votre plan de montage, bien sûr. Si vous voulez copier-coller ou bien couper juste une partie, donc voici les différents boutons que vous allez utiliser dans votre plan de montage. J'ai pas envie de voir qu'elle pousse par exemple son oreille dans mon plan de montage, donc je n'ai qu'à venir ici. Pour moi, c'est le curseur, en quelque sorte, c'est votre. Il y a deux éléments qui sont à gauche et à droite, donc c'est à travers ces éléments, vous allez limiter votre espace si vous voulez couper ou bien si vous voulez coller quelque chose. Si vous voulez couper quelque chose, bien sûr, ou bien si vous voulez détacher, mais ce sont ces deux boutons qui vont vous permettre de faire ceci. Alors, si vous voulez avancer, donc si vous voulez reculer, augmenter derrière ou bien diminuer, ainsi de suite, donc ça dépendra de ce que vous faites. Euh, Moi, j'ai pas envie, par exemple, de la voir qu'elle pousse son oreille, donc j'ai pas envie de voir cette partie. Donc, une fois qu'elle lève la main, donc je dois couper cette partie, par exemple. Donc, je n'ai qu'à envoyer ici. Donc, je commence ici. À partir du moment où elle touche son oreille, j'envoie jusqu'ici, je fais jouer et voir. Donc, une fois qu'elle touche son oreille, ok, on va pousser. Bien sûr, on pousse. Ok. Donc, je pense que là, c'est bon. Donc, à partir du moment où elle met sa main sous son oreille, je pense que moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, il y a l'option couper ici. Donc, je peux couper cette partie directement. Directement, elle va soulever juste sa main, mais elle va pas. Alors, si vous voulez copier quelque chose, par exemple, j'ai envie de copier juste cette partie. Donc, je clique ici. Je fais CTRL-C, et le raccourci aussi peut marcher, donc je viens ici, je colle. Donc j'ai copié la partie, donc on va essayer de faire jouer la partie. Ça va, ça marche. Donc cette partie c'est copié ici. Donc si vous voulez copier, coller ou bien couper quelque chose dans votre vidéo ou bien dans votre audio, donc c'est comme ça qu'il faut procéder, bien sûr. Ça c'est la partie collée, on l'a fait. Donc si vous voulez aussi cette partie que j'ai copiée ici, donc j'ai envie de diviser cette partie en deux. Je n'ai qu'à sélectionner la partie là, donc j'ai envie juste de diminuer cette partie. Donc j'ai envie de diviser cette partie-là en deux. Donc je n'ai qu'à venir ici, donc je clique sur diviser. Ok. Donc on va agrandir ici. Ça c'est des boutons de zoom qui vont vous permettre d'agrandir les éléments qui se trouvent dans votre timeline, bien sûr. Donc pensez à les utiliser, c'est aussi important que ça. Donc je peux prendre cette partie, diviser, je la mets ici. Donc, c'est comme ça, en quelque sorte, que vous allez faire votre conception. Ça dépendra de ce que vous avez envie de faire devant vous. Donc, ça, c'est les boutons de zoom. Donc, vous pouvez zoomer votre timeline et ainsi de suite, voir ce que vous pouvez apporter comme modification. Les boutons vont vous permettre, en quelque sorte, de se retourner au début de chaque section au cours de votre montage qui se trouve dans votre timeline. On va venir au niveau de la partie favorite ici. Donc, les éléments qu'on va explorer ici, ensemble, devant ici. Donc, si vous trouvez que ces éléments vous ont plu et qui vous serviront devant, donc pensez à les mettre au niveau de la partie favorite. C'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas si fatigué pour les chercher après. Donc, les éléments multimédia, cette partie aussi, elle est importante. C'est ici que vous allez trouver vos différents fichiers que vous allez importer au niveau de votre disque dur, bien sûr. Ça, c'est les fichiers. Ça, c'est la partie fichier. Donc, toute importation que vous allez faire au niveau de votre disque dur, que ce soit audio, vidéo ou bien image, donc c'est ici que vous allez retrouver afin de les prendre et faire glisser dans votre timeline. Ça, c'est la partie recherche des éléments. Donc, vous pouvez venir ici, étant être connecté, rechercher certains éléments que propose Camtasia
Ça, c'est des éléments qu'on va essayer de parcourir après. Donc, pour importer des éléments dans votre disque dur, donc, cliquez juste sur ce bouton, ou bien faites voir ici. Donc, importer un élément multimédia, ou bien si vous voulez supprimer un élément, donc, si vous voulez sélectionner des éléments inutilisés, donc, trier aussi, vous pouvez. Donc, si vous voulez importer des images ou bien des vidéos dans votre disque dur, donc, vous pouvez venir ici. Donc, vous cliquez sur l'image, en quelque sorte, l'image va s'importer naturellement. J'ai déjà importé l'image là, c'est pourquoi elle ne s'est pas répétée ici. Donc, on va essayer d'importer quelque chose, voir. Euh, Cliquez sur ça, parce que l'image là, la vidéo là n'est pas importée. Donc, voici l'image, la vidéo que je viens d'importer. Donc, si vous voulez la placer dans votre timeline, donc vous la faites juste glisser, et puis ainsi de suite, votre vidéo est importée dans votre timeline. Alors, ça, c'est la partie éléments multimédia. Donc, on va parler des annotations, bien sûr. Les annotations, on va parler, sont des éléments visuels comme des boules, des flèches aussi forment surlignantes qui vont vous permettre en quelque sorte de faire un commentaire au cours de votre vidéo, d'indiquer cette partie ou bien d'expliquer une partie qui est déjà mise en évidence dans votre vidéo, d'expliquer une partie spécifique en quelque sorte dans votre vidéo. Donc, vous pouvez les importer aussi, donc ça dépendra du modèle que vous voulez. Il y a des modèles aussi prédéfinis. Dans le style ici encore, donc vous pouvez euh, mettre tout. Donc là, vous allez voir tous les éléments qui propose Camtasia. Donc, si vous voulez aussi des thèmes, donc là, on laisse par défaut généralement. Comment? Donc, on va prendre celui-ci, par exemple. Dans cette vidéo, j'ai envie d'indiquer cette flèche, ok? Vous prenez juste et puis vous faites glisser une fois que la partie arrivera, donc la flèche viendra. Donc vous avez la possibilité d'écrire du texte. Donc ici, vous avez la possibilité de redimensionner cette boule. Donc indiquer que changer aussi l'orientation. Donc vous pouvez changer l'orientation aussi, agrandir, donc changer la forme du boule. C'est pourquoi la partie propriété ici, elle est extrêmement importante. Donc une fois que vous cliquez sur un élément ici, ou bien sur un outil ici, directement, la partie propriété s'affichera ici en fonction de l'élément que vous avez cliqué. Alors, il y a la possibilité en quelque sorte de changer la couleur, bien sûr, du texte que vous avez mis en place. Donc, vous pouvez changer. Donc, la police aussi, vous pouvez changer, choisir la police que vous voulez. Vous pouvez aussi changer, donc, si c'est italique ou bien gras que vous voulez mettre. Donc, vous avez la possibilité aussi, cette possibilité. Donc, si vous voulez changer aussi l'écriture, vous avez toutes ces possibilités, donc agrandir l'écriture ici. Donc ça dépendra aussi de ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez aussi agrandir l'écriture parce que là ça c'est trop. Donc mettre aussi la place, déplacer la flèche comme vous voulez. Je vais changer l'écriture là, je vais mettre algérien parce que là c'est bon. Vous pouvez aussi changer, augmenter la taille de l'écriture bien sûr. Ici encore, vous pouvez définir en quelque sorte la couleur la couleur de votre contour, bien sûr. Vous pouvez définir comme vous voulez. Donc l'opacité, si vous ne voulez pas qu'il y ait de contour, donc vous n'avez qu'à envoyer cette barre à 0%. Ça, c'est pour centrer, aligner le test. Ça dépendra. Nous, on va laisser au centre. Ça, c'est pour mettre de l'espace entre les écritures, bien sûr. Ça, c'est l'espace vertical. Ça, c'est l'espace horizontal. Ok, ça c'est des informations concernant maintenant la légende ou bien notre forme qui est là. Donc vous pouvez aussi changer l'orientation de votre forme. Si vous trouvez que la forme là ne vous plaise pas, donc vous pouvez changer aussi, donc mettre en forme rectangulaire. Donc vous avez toutes ces possibilités comme Tasia vous les offre. Ça c'est pour changer la couleur de votre forme. Donc je trouve que ça c'est pas bon. Ça c'est pour le remplissage. Donc vous pouvez remplir unique ou bien déclaré. Là aussi vous avez toutes ces possibilités comme Tasia vous les offre. Donc là ça c'est le rayonnement. Vous pouvez supprimer le rayonnement aussi, ça c'est l'opacité. Donc l'opacité de la boule. Donc si vous ne voulez pas qu'il y ait trop d'opacité, donc vous pouvez maintenir comme ça. Ça c'est le contour de votre boule. Donc vous pouvez changer aussi. C'est l'épaisseur de votre contour. Donc vous avez toutes ces possibilités de Camtasia ici. C'est l'opacité en quelque sorte de votre contour. Donc je pense que là c'est bon. Cette partie elle est un peu saisie. Si on fait jouer notre vidéo, on va voir une fois que la partie viendra, ça va indiquer merci. Donc, vous pouvez aussi déplacer cette partie, mettre ici. Donc, on va faire jouer vos. Donc, une fois que cette partie arrive, donc l'ATEC viendra, donc l'ATEC sortira. Une fois que cette partie est un peu saisie, donc voici les flèches. Donc, ces flèches vont vous permettre juste, en quelque sorte aussi, d'indiquer une partie de votre vidéo. On va prendre cette flèche, la mettre ici, donc voir ce que ça va donner. Une fois que la partie arrive, donc elle va indiquer
que cette partie elle est importante, bien sûr. Donc, on va mettre la flèche ici. Donc, vous avez la possibilité de pousser votre flèche, de la mettre comme ça, de changer l'orientation comme vous voulez. Vous avez toutes ces possibilités de Camtasia. Donc, on va la mettre comme ça. Je pense que là, c'est bon. Vision future. Ok, donc vous pouvez changer la couleur de votre flèche, bien sûr, vous avez toutes ces possibilités. Donc, ça c'est l'orientation. Donc, vous pouvez changer l'orientation comme vous voulez. Donc, mettre des flèches à la fin ou au début. Ici encore, ça c'est le compte, ça c'est les tirets. Donc, il y a toutes ces possibilités que vous offre Camtasia. C'est pourquoi si vous êtes débutant ou bien vous voulez lancer dans le montage vidéo, donc je vous conseille fortement Camtasia. À travers cet outil, vous pouvez explorer beaucoup de logiciels de montage vidéo sans vous soucier. Alors ça, c'était juste pour y mettre les flèches ici. Donc, on va faire je vois. Donc, une fois que cette partie arrive, donc la flèche va jouer. Donc, ça aussi, c'est extrêmement important de connaître l'outil parce que là, la partie là va définir le moment ou le temps qui va jouer, rester votre flèche au cours de votre vidéo. Donc, si vous diminuez ici, si vous diminuez jusqu'ici, c'est juste le temps prédéfini ici que Camtasia va définir que la flèche va rester au cours de votre vidéo. Donc, à quelque chose, c'est juste comme ça. Donc, une fois que cette section passe, la flèche va disparaître. Donc, si vous la mettez comme ça, c'est juste une apparition instantanée. Ça sera juste une apparition instantanée. Donc, ça ne va pas prendre trop de temps. Donc, c'est juste comme ça. Elle va jouer. Vous avez vu. Donc, elle ne va pas trop durer. Donc, ça dépendra. Donc, si vous voulez que ça dure au cours de votre vidéo, donc, vous pouvez l'augmenter comme ça. Donc, la flèche ne va pas disparaître. Donc, pensez à l'utiliser aussi. C'est important. On va enlever cette flèche. Je pense que là aussi c'est bon. Donc, ça, c'est des formes aussi qui seront prédéfinies dans Camtasia. Vous allez voir toutes les formes. Donc, vous pouvez trier aussi ici. Donc, il y a abstrait, il y a grand, industrie, utilisateur. Donc, il y a toutes ces parties. Donc, moi, j'ai nécessaire de faire sauter toutes ces parties ici. Si par exemple, je prends cette forme circulaire, je la glisse ici dans mon timeline. Donc, elle va jouer aussi. Donc, une fois que cette partie arrive, donc, elle va jouer. Par exemple, si je veux masquer le visage de cette dame, juste cette dame, j'ai pas envie de la voir. Désolé, madame. Donc, si j'ai pas envie de voir le visage de cette dame, donc il y a ces propriétés aussi ici. Donc, je peux changer la couleur. Je peux définir une couleur que je veux. Par exemple, je fais le remplissage. Donc, si je veux un remplissage dégradé, donc s'il y a toutes ces possibilités, donc je vais juste faire comme ça. Donc, son visage ne va pas sortir clairement. Ça, c'est les règles du compte. Donc, comme déjà, c'est un cercle, donc ça ne va pas faire trop varier, je pense bien. Ça, c'est le contour de notre forme. Vous pouvez penser aussi à l'utiliser. Donc, si j'ai essayé de faire comme ça, l'épaisseur, donc je pense que là, c'est bon. L'opacité aussi, là, je pense que là, c'est bon. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que ça va se passer. Si je fais jouer la vidéo, on va voir ce que ça va donner. Donc, une fois que cette partie arrive, donc, on va voir comme ça, ainsi de suite. Donc, je pense que là, les formes aussi sont importantes de les utiliser dans votre plan de montage. Ça, c'est le floutage. Donc, si vous voulez flouter l'image d'une personne dans votre vidéo et que vous ne voulez pas l'image de cette personne, donc pensez à flouter. Donc, il y a le plan de floutage ici. Donc, on va flouter cette dame, bien sûr, parce que c'est elle qui est devant nous. Je suis désolé parfaitement. On va la flouter. Donc, on va essayer de flouter cette dame. Et je pense que là, c'est bon. Donc, vous pouvez diminuer aussi le floutage à une seule propriété. Vous pouvez diminuer le floutage. Donc, là aussi, c'est bon. Parce que là, c'est bon. Donc, on va essayer de faire monter juste un peu. OK. Donc, on va faire jouer. On va descendre ici juste un peu. OK, on va faire jouer comme ça. C'est comme ça. Donc, paf. La dame ne sera pas visible. En quelque sorte, ça aussi, c'est une partie projection. Donc, si vous voulez projeter juste une partie de votre vidéo, montrez que cette partie elle est importante pour vous. Donc, pensez à utiliser des projecteurs. Donc, ces autres parties, en quelque sorte, seront euh, visibles, mais pas comme la partie projection. OK? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. C'est la partie projection.
Ça, c'est pour positif. Je pense que là, ça, c'est pour, en quelque sorte, ça c'est pour le souligner. Donc, si vous voulez souligner quelque chose dans votre vidéo, marquez cette partie qui est importante dans votre vidéo. Pensez aussi à souligner. Donc, c'est important aussi. Ça, c'est la partie pixelisation. Donc, c'est aussi à peu près ce sont les mêmes outils à peu près. Donc, pensez à les utiliser dans votre plan de montage. Ça, c'est en quelque sorte, ça, c'est des flex. En quelque sorte, ça, c'est des mouvements d'esquisse, donc des flèches ou bien des validations. On va prendre cet outil, donc le faire glisser ici. Donc, ce sont des mouvements d'esquisse qui vont permettre en quelque sorte de sortir brusquement dans votre vidéo, donc valider ou bien d'invalider, mettre quoi. Donc, pensez à les utiliser dans votre vidéo. C'est aussi important, ça dépendra de votre plan de conception. Ça, c'est le clavier. C'est aussi important pour ceux qui donnent généralement des cours à Windows. Donc, pensez aussi à utiliser ceci. Bon, ça c'est pour la droite, hein. Donc, si vous voulez mettre à droite, donc cliquez sur une flèche à droite, mettez droite. Donc, une fois que cette partie arrive, donc cela va indiquer à la personne qui regarde votre vidéo. Donc, il faut cliquer à droite. Les effets visuels, cette partie généralement va vous permettre en quelque sorte de visualiser et d'appliquer à des éléments visuels, c'est-à-dire l'ombre, si vous voulez appliquer l'ombre ou bien le contour ou bien la couleur, ou bien si vous voulez même supprimer l'arrière-plan d'une vidéo, donc il y a l'option ici, donc supprimer arrière-plan d'une image, d'une vidéo, donc il y a toutes ces options ici, donc cette partie en quelque sorte faire des effets afin d'améliorer ou modifier des audios, ainsi de suite. On va prendre un exemple, on va prendre celui-ci voir ce que ça va donner. Bien sûr, on va l'envoyer ici. Donc, ça, ce sont des effets visuels. Donc, pensez aussi à les utiliser, vous avez vu. Donc, une fois que vous l'envoyez ici, c'est comme si on regardait la dame dans une télévision au lieu d'être assise comme ça. OK? Donc, c'est aussi extrêmement important de penser à utiliser ces effets visuels dans votre plan de montage. On est d'accord? Donc, là, vous avez vu ce que ça va donner. Donc, il y a toutes ces propriétés ici encore de ces effets de visuel. On va prendre coloration, donc ça c'est pour colorer, vous avez vu, donc une fois qu'on applique, donc ça c'est pour mettre en quelque sorte quoi, des coins arrondis, donc pour arrondir les coins au cours de notre montage vidéo, ok, donc ça c'est pour arrondir les coins qui sont là, ok, on est d'accord, ça c'est arrondi. Si vous voulez aussi, on va voir l'option la suppression des couleurs. Si vous voulez supprimer les couleurs qui se trouvent à l'alentour de votre vidéo, vous pensez aussi à mettre ceci. Il y a les options ici, il y a le rayonnage, donc vous pouvez voir, vous savez, donc il y a le rayonnage, on va juste ajouter ici, c'est les différents points. Euh, type PC bureau, donc si c'est iPhone, donc vous pouvez mettre aussi dans l'iPhone, vous avez vu. Donc iPhone, vous pouvez mettre dans MacBook Pro, donc ça dépendra de votre plan de montage, donc vous faites jouer la vidéo. Je pense que Camtasia, c'est le même logiciel de montage vidéo pour un débutant. Merci encore. Donc ça, vous pouvez changer aussi les couleurs, donc mettre tout ce que vous voulez. Donc mettre tout ce que vous voulez, ça dépendra de votre, ça c'est la tolérance. Donc vous avez vu, donc vous pouvez ajuster. Je pense que là c'est pas bon. Si vous, donc ça aussi vous avez vu. Donc vous pouvez même adoucir ça au cours de votre montage. Là c'est la partie teinte. Vous avez vu? Parce que là, il faut laisser les deux options par défaut. Donc, supprimer les frags. Donc, ainsi de suite, ça ne concerne pas trop. Faut pas aller. Ça, c'est Google Pixel. Donc, il y a toutes ces possibilités. Donc, vous pouvez utiliser Camtasia. Si tu veux Camtasia à vie, donc fais-moi signe dans les commentaires, je t'expliquerai tous ces outils. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager, surtout pour participer bien sûr à la formation de tes amis, de tes collègues. Donc, si vous voulez flouter aussi une partie, donc pensez aussi à la faire glisser ici, comme l'effet pour floutage qu'on avait vu en haut. Ça, c'est pour supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Donc, vous pouvez l'importer ici, juste vous faites glisser. Vous avez vu? Donc, ça va supprimer l'arrière-plan automatiquement de votre vidéo. Donc, au départ, regardez ce que ça va donner. Vous avez vu? Donc, au départ de notre vidéo, il y avait des arbres derrière, tout. Donc, si on veut supprimer l'arrière-plan, donc directement, comme Tazia va supprimer l'arrière-plan de notre vidéo. Donc, la vidéo va se jouer comme si il n'y a rien, il n'y a aucun effet derrière. Donc, vous avez vu? Alors, on va voir la partie transition. En quelque sorte, les transitions s'appliquent au bout de votre vidéo, ou bien au bout de votre image, ou bien voire même de votre audio. Donc, pensez à utiliser aussi les transitions au cours de votre montage. C'est aussi important. Ça peut rendre votre vidéo attractive
interactive lorsque les personnes regardent votre vidéo. Donc, il y a plusieurs transitions, ça dépendra de votre choix. Donc, moi, par exemple, si je prends celui-ci, je le mets ici au bout de ma vidéo. Donc, et puis, je fais jouer la vidéo. On va voir ce que ça va donner. Vous avez vu, les transitions, c'est qu'ils vont faire vous avez vu ce qui va faire la transition. Vous pouvez augmenter juste un peu pour voir que la transition perdure un peu dans votre vidéo. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça que ça va être look. Donc, pensez à utiliser les transitions, c'est aussi important. Si tu n'es pas abonné dans cette chaîne, abonne-toi bien sûr. Je te l'appelle pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Ici, on partage tout. Alors, si la partie transition, il y a plusieurs éléments, donc vous pouvez mettre aussi à la fin de votre vidéo, bien sûr. Donc, une fois que la partie section est finie, donc voici ce que ça va donner. On va faire jouer. Une fois qu'on arrive ici, on va voir ce que ça va donner. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça passe. Pensez aussi à utiliser les transitions. Les animations, en quelque sorte, les animations aussi sont extrêmement importantes dans votre plan de montage. Si vous faites une vidéo, pensez aussi à utiliser les animations. Les animations vous permettent de zoomer une partie ou bien de déplacer un élément ou de faire une rotation sur une partie spécifique de votre vidéo. Ok? Donc, vous pouvez zoomer, faire des zooms ou bien faire des animations sur une partie définie. Ça peut être au début de votre vidéo, ou bien au milieu, ou bien à la fin de votre vidéo. Donc, par exemple, si nous, on pense par exemple, à ce petit, donc, au cours de notre vidéo, par exemple, si on veut agrandir juste une partie, là, on va placer, au cours de notre vidéo, par exemple, on veut agrandir une partie, donc on met ici, vous avez vu? Donc, ça va être extrêmement lourd dans votre montage. On peut même définir la durée de cette partie. Donc, une fois que cette partie va arriver, donc la partie va se faire zoomer et puis on va voir plus clair par rapport à sa position initiale. Tu as vu? Donc, ça continue, boum. Donc, une fois que cette partie vient, donc c'est comme si on zoome la partie à travers notre curseur. Donc, c'est comme si, essayer de penser à ces outils, c'est aussi extrêmement important. Donc, vous mettre l'échelle vous pouvez aussi mettre l'échelle. Donc, on va mettre aussi comme ça. Donc, vous avez vu. Ok, on va mettre comme ça. Donc, on va penser aussi à mettre comme ça. Augmenter un peu. Donc, voir ce que ça va donner. Donc, une fois que nous sommes là, ça marche. Ça marche. Donc, ça revient. Ça revient. Merci. Merci à Camtasia. Ok, le comportement aussi, et ce sont des effets aussi que vous pouvez prévisualiser dans votre, généralement, c'est pour permettre d'ajuster, par exemple, des glissements au cours de votre montage vidéo. On va faire voir ici. Si, par exemple, j'envoie ici cette partie, généralement, comportement ajouté, vous avez vu, donc, il va vous dire ici, ça c'est un comportement, donc, vous pouvez déplacer. Une fois que cette partie arrive, donc, ça va venir, on va faire jouer, bien sûr. On va le supprimer d'abord. On va supprimer comportement. Ok, on va supprimer la partie comportement. On va prendre ici quel effet dérive. On va le prendre ici et le mettre juste ici. On va voir ce que ça va donner. Comportement ajouté. Il y a des effets ajoutés. Bon. Ok, je pense que là, parce que là, si vous remontez très bien, donc c'est comme si la sortie ici, la partie, ça s'est ajouté. Donc, bien sûr, vous avez vu, donc c'est comme si en sortant, l'image va glisser en quelque sorte. Vous avez vu? Donc, ça, c'est la partie sortie. Et vous pouvez définir ici encore, hein, donc diminuer la vitesse de sortie de votre image. Donc, vous avez vu? Donc, ça va. Pensez aussi à utiliser ces comportements. Donc, il y a des comportements qui sont prévisualisés ici. Donc, ça dépendra. On peut ajouter ici encore. Donc, si on l'ajoute, on va voir ce que ça va donner. Donc, vous avez vu, donc ce que ça va donner en quelque sorte. Donc, ça aussi, c'est la sortie. On va maintenir la sortie, voir ce que ça va donner, bien sûr. Euh, on fait comme ça. Donc, en quelque sorte, pensez à les utiliser. C'est aussi important. Donc, effet de curseur, en quelque sorte, ça aussi, ça vous permet généralement d'indiquer au cours de votre montage les parties sur votre curseur. Donc, pensez aussi à les mettre.
Donc là aussi, les effets de curseur sont ajoutés. Donc vous pouvez définir votre curseur, par exemple. On va faire cliquer ici. Donc là, ça dépend. Le curseur sera là. On va faire cliquer là-dedans. Ok, donc une fois que c'est parti, donc ça va se faire jeu. Bien sûr, on va mettre comme ça. Vous voyez? Donc le curseur, il est là. Le curseur est là, donc il va toujours rester ici. Ce sont des effets de curseur. Ça va permettre en quelque sorte de faire une indication dans votre vidéo. On va couleur de votre curseur, on va l'importer ici. Il y a des propriétés ici. Vous pouvez changer aussi la couleur de votre curseur, donc voir même la taille. Définir aussi, donc vous pouvez mettre comme ça, donc ça dépendra. Donc si vous voulez que votre curseur soit comme ça, vous avez vu, ça a changé. Donc, vous pouvez appliquer toutes ces modifications, la largeur de votre curseur aussi, et les effets aussi qui vont afficher votre comportement. Ce sont les comportements qu'on avait déjà définis. Donc, et ça, c'est l'échelle. Vous pouvez définir l'échelle de votre curseur, donc l'agrandir ou bien la diminuer. Donc, opacité aussi. Donc, ça dépendra de votre vision de conception au cours de votre montage. Donc, pensez à utiliser tous ces effets. Donc, le curseur qui vous semble être bon, pensez à l'utiliser, bien sûr. Vous pouvez importer ce type de curseur aussi. Donc, il y a tout ceci dans Camtasia. Donc, pensez à les utiliser, bien sûr. Donc, une fois que cette partie arrive, le curseur va apparaître. OK? Ça, c'était pour les curseurs. Donc, les effets audio aussi sont là. Donc, ça généralement, ça joue sur. Donc, les effets audio, généralement, ils permettent d'améliorer ou modifier l'audio. Par exemple, si vous voulez supprimer du bruit au cours de votre vidéo, ou bien le volume, diminuer le volume, ou bien faire le fondu, ainsi de suite. Donc, pensez aussi à les utiliser. Donc, ça, c'est la compression audio. Donc, si vous voulez compresser l'audio, ça, c'est fondu à l'approche. Ça, c'est des fondus en sortie. Donc, je pense que là, c'était on a laissé le bouton enregistrement. Donc, si vous voulez enregistrer au départ, donc pensez à utiliser vidéo. Donc, ça, c'est une partie, il faut être connecté pour le faire. Image aussi, il faut être connecté pour le faire. Euh, si vous cliquez sur l'enregistrement vidéo, donc il y a une partie qui va sortir, audio vidéo. On va exporter notre petite vidéo qui est là. Ça, c'est pour l'exporter localement. Si vous voulez exporter dans votre fichier local, vous cliquez là-dessus. Donc, vous nommez, vous mettez le nom de votre vidéo, par exemple, Camtasia. On va mettre Camtasia vidéo. Donc, on va exporter et l'exportation dépendra de la capacité de votre ordinateur. Donc là, je pense que là, c'est bon. Donc, on va ouvrir l'emplacement de notre vidéo. On va voir la vidéo qu'on a montée ensemble. C'est ce qu'on va la faire jouer. Parce que là, c'est look, c'est comme ça, on a mis des effets, des zooms, des animations, des transitions. Donc, on a à peu près tout mis dans notre vidéo. Donc, pensez à les utiliser. Pensez à les utiliser. Si vous n'êtes pas abonné, abonne-toi dans cette chaîne. Ne rate pas pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Je pense que là aussi, il y a une partie qu'on n'avait pas touchée. Comment importer les images. Donc, si vous voulez importer une image dans votre vidéo, donc mettez-la ici juste, faites-la glisser. Donc, si c'est une audio aussi, mettez-la. Donc, ça va s'importer, bien sûr. Donc, si c'est une image, mettez-la aussi. On va mettre l'image ici. On va mettre l'audio aussi. Voilà, merci. À partir d'aujourd'hui, tu as tous les outils qu'il te faut pour te lancer dans le montage vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si tu n'es pas abonné, d'enchaîner abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir, bien sûr. Si tu as des questions, laisse-moi dans les commentaires. Je ferai le plaisir de te répondre. Et merci et je te souhaite un bon apprentissage.